Okay, good evening again. So today is our fifth week, the session number 2. And today we're going to have a mix of the topics of different issues that you were interested in. And one of those topics were universities in Australia and what is the structure that we are having here and what universities are available there. I actually straight away want to share the list of the universities that are available in Australia. I hope you see my screen, and I'm gonna talk a little bit about them. Sorry, Ariel, let you translate. Alors, en fait, c'est intéressant que Chloé ne soit pas avec nous. J'espère qu'elle va venir parce que c'est en fait elle qui a commencé à poser la question sur les universités australiennes. Heureusement qu'on enregistre. I'm saying Chloe was the one who even brought this up, so good thing it's recorded. Yeah. On a largement parlé d'Amérique du Nord, on a aussi largement parlé d'Europe. Et aujourd'hui, on veut juste prendre quelques minutes pour parler de l'Australie, au cas où c'est un autre continent qui vous intéresse. Alors, vous voyez ici sur cette page, Top 10 Australian Universities. Yeah. First of all, I want to say in general, there are around 43 universities around Australia, and most of them that are East Coast and the South of Australia, and mostly kind of accumulated in Sydney, Melbourne, and Canberra as well. So I brought just a few universities and the list of the universities from Australia, which are named in as top 10 Australian universities by QS ranking. Alors voici, vous avez ici, vous pouvez toujours retourner au PowerPoint après, mais voici les 10 meilleures universités qui se trouvent en Australie. Okay. As you know, Australia is a southern hemisphere, so education and the academic year in Australia starts actually after New Year, and January, February, that's in final admission place, and the semester actually starts in March. Alors aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour eux, l'année commence, c'est un petit peu différent, bien sûr, parce que c'est l'autre côté du monde, que l'année pour eux commence au mois de mars. Yeah, so the March-June is the first semester, and July to October is the second semester. So what happens in Australian universities, you can start university in March or in the first semester or in July, which is already the second semester. Alors, en fait, le premier semestre, c'est de mars à juillet. Ce qui est très différent, comme on vient d'expliquer, des universités en Amérique du Nord qui commencent au mois de août ou de septembre. Ça veut dire en fait que quand vous postulez, ça va être bien sûr un autre délai et on va sûrement en parler aujourd'hui. Okay. These universities in Australia are quite big universities, and they serve the whole continent. But those universities are also very international. So many of the Asian and the Pacific countries and even African country students, they apply there. So they claim to be very international, and this is true. So what is very special about education in Australia? So, please. Alors, c'est des universités vraiment qu'on dit sont très internationales, beaucoup de diversité avec la population d'élèves. Et on va commencer à parler maintenant, qu'est-ce qui rend une université australienne une bonne choix à peut-être considérer. Yeah, what is so special in Australia, it is very popular to do dual degrees. For example, as you know, in the States, in American universities, you can do liberal arts and have different type of majors or have double major. In this case, this is not the exact case here, but this is very popular to combine the courses and do double major.
But in case of double major, usually studies are longer than 3 or 4 years. Maybe in some cases it will be even 5 years, depends what kind of two majors you will combine. Alors, ce qui rend les universités australiennes aussi un petit peu spéciales et intéressantes, c'est le fait que beaucoup d'élèves choisissent de faire deux spécialisations. C'est très populaire de faire deux spécialisations. Et en fait, aussi, ce que ça donne, c'est que peut-être les élèves vont faire 5 années au lieu de 4 pour pouvoir vraiment finir les deux spécialisations en temps. Yeah, I want to ask our students, are you interested in any of Australian universities, or have you ever thought and considered Australia as your study destination? Alors, la question de Kate, c'est est-ce que certains d'entre vous, bon, c'est Chloé, oui, mais Sabri, Akram ou Alain, est-ce que vous avez déjà considéré le continent d'Australie pour faire vos études? Non. No. Why? You don't know anything about Australia, or you don't think it's worth going there? Et pourquoi? Vous n'avez pas pensé parce que vous pensez que ça ne vale pas la peine? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas même pas considéré l'Australie comme choix? Bon, pour moi, comme c'est rare, j'entends parler du pays, donc ça veut que je connais. Moi, je ne connais pas vraiment le pays. He just doesn't. d'Australie. Yeah, he doesn't know anything about the country. He doesn't have many people he knows who goes there to talk about what Australia's like. It's a little bit on the other end of the world, and just doesn't know enough about it to formulate any sort of opinion on it. Okay, thank you. Alan, what about you? Moi aussi, je n'avais pas pensé à l'Australie, aux universités d'Australie. Tu n'as jamais étudié l'Australie, c'est ça ce que tu as dit? Non, je n'ai jamais pensé à aller étudier en Australie. Oui. Et la question, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas considéré l'Australie? C'est juste une question. Est-ce que c'est comme Akram parce qu'il ne connaît rien sur le continent, ou c'est une autre raison, c'est à cause de l'anglais, ou est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle tu n'as pas encore considéré l'Australie? Bon, c'est parce que je connais rien de l'Australie. Je ne connais pas la température qu'il fait là-bas, comment les gens sont et tout. Donc, Okay, bonne réponse. He says it's the same thing. He doesn't know anything about Australia. And then I laughed because he also said, I don't know anything about the climate or how people are there, which of course is important. You need to also choose your university because you like where you're going. Yeah, I'm happy that they raised this issue. Sabri, what about you? Et Sabri? L'Australie. The little I caught of that, because he was cutting up, was the same thing. Just never been, don't know it. So it's really just a lack of knowing the country or the continent. We understand there's a lack of knowledge and lack of understanding. So concerning country and the people and food and the climate there, you can read a lot in the internet, and I'm pretty sure you will find this place in Australia which you will definitely love. And Australia has really a good reputation. The only thing, yeah, it is too far, and maybe traveling to Australia will be a little bit expensive. But what can be attractive for you to Australian universities, I would like to say that Australian government attracts a lot of international people, and they do have special scholarships from students from Asia, Africa, and Pacific countries as well. So they might give you very special condition if you decide one day to apply there. Ils aiment beaucoup recevoir les élèves internationaux. Alors, il y a beaucoup d'élèves d'Afrique et d'autres continents qui vont là-bas parce que le gouvernement essaie d'accueillir les élèves internationaux.
Alors, ça vaut la peine de peut-être regarder et visiter parce que les sites de ces universités, parce que peut-être vous allez recevoir beaucoup plus d'aide financière ou beaucoup plus de possibilités que si d'autres endroits. Et ça vaut la peine au moins de regarder certaines de ces universités. Okay, so you might want to consider, so when I upload this presentation, please search these universities and try to find out, because some of them, they have wonderful facilities, their residencies, and the locations are very amazing as well. Now I want to move about the admission part. What does it take, and how long does it take the admission to Australian universities? On va parler maintenant de qu'est-ce qu'il faut faire pour postuler, faire les admissions. Yeah, so the Australian University has nothing special, nothing different, very different from any other universities that we talked about. So mostly their personal detail, your background information, and the biggest concern is a proof of English language proficiency. As I know, some of you or all of you, you are doing like a bilingual IB diploma. But it depends what kind of level of English you do and what will be your score in English. You might need to take additional English proficiency test, and IELTS or TOEFL will be pretty fine to take. Alors, d'abord, pour faire la postulation, il faut donner les détails personnels. Après votre preuve certifiée de votre niveau d'anglais. On a parlé de ça dans une dernière classe, c'est-à-dire il y a l'examen TOEFL, il y a aussi d'autres examens, et aussi les cours que vous allez peut-être suivre, vos préférences en tant que spécialisation, etc. Et ici, vous retrouvez encore 2 sites qui vont peut-être vous aider à faire vos démarches si vraiment vous pensez à ces universités. Okay, so the details of your previous academic qualification means that the same thing, the transcripts, high school transcript that you have obtained in your schools throughout the high school. High school is considered last 4 years of your studies in the school. So it depends what system have you been. I mean, depending on that, you can present those transcripts to the universities. Definitely you need to choose the course that you are applying for, because those courses, they might have very different requirement about the enrollment. Oui, alors encore, on parle encore de ces sites qui vont donner encore un sommaire de toutes les obligations et tous les requises à être sûr que vous fassiez aussi, que vous êtes au courant. Comme ça, vous avez tous les détails et vous n'oubliez pas. Et aussi, en plus de tout ce qui est détaillé en haut, ça peut peut-être vous donner d'autres idées aussi pendant que vous faites les autres applications. Yeah, and here it says like a summary of your employment experience, but employment experience is an optional one. Here, this is the kind of the same document that we say CV or curriculum vitae that you have done throughout, your life. Any activities that you've been enrolled, sport, art, leadership activities, conferences, or maybe even some volunteer job or internship that you have done listed in one document. Alors aussi, on parle ici de l'expérience d'emploi, etc. C'est pas nécessaire que vous avez travaillé, mais c'est juste que vous avez besoin vraiment d'avoir tous ces documents, si ça vous concerne, à fournir, comme les notes, les bulletins de notes, les qualifications, etc. Okay, so here I'm giving you the 2 links here. The first one, Studies in Australia, is a kind of a general guide and understanding what,
what it is to study in Australia and how the universities work. And the second link is about contact of multiple Australian institutions. So you can find the list of the institutions and how to contact them, what kind of studies do they have, and how to apply there. I've already actually translated that part. I added it to the last part. No problem. Thank you, Ariane. No problem. So any question? So what I want to, first of all, any question about it? Are you inspired to apply to Australia? La question, c'est est-ce que vous êtes inspiré maintenant à peut-être faire plus de recherches sur l'Australie? Not really. Oui. Oui. Peut-être. You cannot hear, Ariane, yeah? No, I can't hear. On peut pas entendre la question. Est-ce que quelqu'un veut répéter? Maybe. La réponse, peut-être. Voilà, vous voyez devant vous, c'est un site web d'une université en Australie. Do you want to talk about the website, Kate? I only got one. Yes. Sorry, I thought you were expecting some response. Yeah, this is the website. This, for example, the Times Higher Education is one of the reliable sources to read about the universities and the countries. And this is the page about the Australia, and you can find the briefs there, even some resources, some links to universities and list of the universities here, and some general admission criteria and semester and funding as well, which says like the studies there are between, in euros, it's between 8,400 to 18,400. The great amount, but that amount can be decreased because there are a number of scholarships available for African students especially. And first of all, if you decide that the visa is a concern and an issue, you want to make sure that near your area where you live, you will be able to obtain the study visa to Australia, because even your citizenship allows you to go to Australia without visa, or to any country without visa. You still need to obtain a study visa because you are going to live in that country. So, and Australia is not an exception. Alors, sur la page précédente, on voyait par exemple, on parlait du fait qu'il y a beaucoup de bourses du gouvernement qui peut aider des élèves internationaux. Alors, ça, c'est quelque chose parce qu'ils veulent avoir plus d'élèves internationaux, en fait. Et comme vous, beaucoup d'élèves disent « Australie, c'est tellement loin, je n'y pense même pas ». Alors, il y a une demande vraiment pour trouver des élèves de partout. Et si vous arrivez à aller en Australie, vous aurez aussi besoin d'un visa pour y vivre, et ça explique aussi comment postuler pour la visa pour que vous puissiez vivre en Australie en tant qu'élève, visa d'étudiant. Okay, so do you see the IBO file? I've changed the screen, but I'm not sure if you see the same screen. I can see it. It says Australia, James Cook University. Yeah. So this is the special file because all of our students are IB students. So mostly they're concerned, is IB recognized? Is the IB qualification acceptable there? And in Australia, you can be sure that IB qualification is acceptable. Is acceptable, and it is recognized around the country. So you are welcome to use your IB qualification as an entrance qualification. But in this file here, I will actually
send you the link to this file, because this file is located on IBO website, and it gives you an idea how the IB is recognized in many countries around the world. So this file has probably 2,000 universities and like 200 countries in there. So, but and in this section about, for example, this is the James Cook University, one of the famous universities there, and they actually give you details how many IB points are required and so on. But even with this document and with this file, you always need to go and visit the university website to check the specific requirement for that specific studies you want to do there. Alors ça, c'est la page du BI qui explique que bien sûr, le BI est reconnu en Australie. Et aussi, ils expliquent aussi quelles sont certaines requis ou certaines obligations pour accéder les universités. Alors, si vraiment ça vous intéresse d'étudier un petit peu plus, aller en Australie, il faudra voir avec votre conseiller universitaire de vraiment vous donner tous ces détails parce qu'il y a certains points à avoir sur le IB. Par exemple, il demande un 4 ou plus haut pour certains niveaux de matière, etc., etc. I'm on mute. Yeah, here, as you can see, there are a number of universities in Australia, and you can check the requirement and acceptance recognition condition of the university. But by the way, while I have already opened this file for you, I want to just scroll it down and show how it works. For example, if you are interested in any other country, say there are so many Australian universities here, okay, then it's in an alphabetical order according to countries. So then comes like, for example, the university in Bahrain, or then comes in Belgium and Bosnia and Herzegovina, even any country around the world, and every university that recognizes IB. But I want to tell you that there are so many universities in so many places where IB... Kate, you're breaking up. You broke up, Kate. So can you hear me now? You're breaking... now I can hear you, but sometimes you're breaking up. Okay. I have phone closer too. Okay. So these... And now you're frozen. Sabri et Akram, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, est-ce qu'elle casse pour vous aussi ou c'est que pour moi? Est-ce que Kate, est-ce que c'est seulement pour moi que ça se passe, ou est-ce que vous entendez parfaitement ce qu'elle dit? Oui, on entend. Ok, très bien. Okay, Kate, please continue. I think it's better now. Oh, okay, thank you. So about this, the brief about the file, because I see that our special guest speaker has already joined us, but the final phrase about this file is that you can find every university around the world in this file that recognizes IB qualification, and we'll also have the very brief overview how it recognizes, what are the conditions for it. Alors, en fait, vous pouvez trouver dans ce dossier tout ce que vous recherchez en tant que quels sont les requis de chaque université, et en fait, ce que vraiment chaque université demande de vous. Okay, guys, as you probably remember, we told that we're going to have a surprise special guest speaker for you. And today is the day, and I already see that he has joined. And there are a couple of reasons why I have decided to invite exactly this person for the workshop. Because first of all, he is the CEO of ENCO Education.
And what is more interesting in this case, probably for you, he is an alumni, which is graduate from one of the top, Ivy League university in the world. Alors, on a avec nous aujourd'hui un invité très, très spécial qu'on va vous présenter bientôt. On voit qu'il vient d'arriver. Non seulement est-ce qu'il est un des fondateurs et aussi le directeur de ENCO Education, mais aussi il est ancien élève, il est alumni d'une des meilleures universités au monde. So, hi Eric, and thank you again for joining. Please, floor is yours. Yes, hello Kate. Hello Kate et bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans cette session de Knowledge for College. Je suis, alors je prends la liberté de parler en français puisque j'entendais Ariane faire les traductions. Est-ce que tout le monde parle français sur la ligne? Oui, tout le monde sauf Kate. Everybody but Kate speaks French. I'm fine. That will be nice for me. Kate, you know me well enough, so I will speak French for our students. I will still understand it, no worries. Très bien. Mais écoutez, c'est vraiment un plaisir de participer à cette session de Knowledge for College. Je pense que c'est pour mieux comprendre dans quelle classe est-ce que les différents participants là autour du call sont aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter, Akram, Sabri et Alain, pour Monsieur Pignon. On commence avec, si vous pouvez lui dire, s'il vous plaît, dans quelle classe et quelle école ENCO vous assistez. On va commencer avec Akram. Tu es en mute, Akram, il faut enlever ton mute. Je suis en foundation year et je fais ENCO International School. ENCO Ouaga. ENCO Ouaga, d'accord, très bien. Sabri, tu es prochain sur ma liste. Tu peux te présenter en quelle classe aussi? Sabri, tu es en mute aussi. N'oubliez pas de vous enlever de mute quand vous parlez. Ou peut-être la connexion. Parce que des fois, la connexion avec Sabri, c'est pas parfait. I think Sabri has the connection problem, so yeah, I see he's frozen. OK, Alain, tu peux aller au prochain, Alain? Oui, je m'appelle Alan. Je suis en foundation year à ENCO Ouaga International School. ENCO Ouaga encore. D'accord, donc on en a deux qui sont oui, qui a et aussi en foundation year, d'accord. Et normalement, il y a aussi Chloé. Qui est de ENCO à Abidjan, elle est de ENCO Riviera. D'accord, très bien. Et du coup, Sabri, qu'on n'a pas pu entendre, est où? Kate, can you remind us where Sabri is from? What school? Il a ENCO Ouaga. Ouais, ENCO Ouaga also. Ah, donc on a un gros contingent de ENCO Ouaga. Et normalement aussi, il y a une de ENCO Dakar aussi. D'accord. Elle a des fois des difficultés à se joindre, alors elle regarde les vidéos après. Ok, très bien. Très bien, très bien. Mais écoutez, à nouveau, je suis très heureux de pouvoir interagir avec vous. Je pense que vous avez raison de commencer à vous intéresser à l'admission universitaire alors que vous êtes en foundation year. C'est y prendre tôt, je pense, et de réfléchir à toutes les options qui peuvent se présenter à vous, parce que le plus on se prépare et le plus vous aurez de chances d'arriver à vos fins. Donc bravo de cette initiative d'avoir rejoint Knowledge for College. Et comme le disait Madame Berharper, comme le disait Ariane et Kate, hein, donc j'ai eu la chance d'étudier dans une université qui s'appelle le MIT à Boston, aux États-Unis. Et donc Kate voulait que je partage un petit peu avec vous
quelles conséquences ça a eu sur ma carrière et sur mon évolution personnelle que d'étudier dans une université de ce type. Moi, je pense que la première chose que j'ai trouvée qui a été importante pour moi pendant ces études, c'est que je pense que travailler dans une université aussi prestigieuse que l'MIT m'a énormément ouvert l'esprit et m'a permis de découvrir, je pense, des tas d'horizons auxquels je n'aurais jamais été confronté si je n'étais pas allé dans cet environnement. C'est un petit peu la raison pour laquelle, d'ailleurs, suite à mes études, j'ai déménagé des États-Unis pour m'installer en Afrique du Sud, pour créer une compagnie alors que je n'en avais jamais créé avant, que j'ai créé une compagnie dans le domaine de l'éducation, un réseau d'écoles, une coéducation, alors que je n'avais pas d'expérience dans ce domaine-là. Je pense qu'avec une université comme le MIT, j'ai à oser. Et je pense que c'est très important dans le monde d'aujourd'hui que d'être capable d'oser. Je pense qu'une deuxième raison qui rend les universités, les grandes universités intéressantes et enrichissantes, c'est la diversité des élèves que j'ai pu rencontrer lors de mes études. Donc j'ai déménagé aux États-Unis, moi-même je suis français. Bien dans ma salle de classe, j'avais peut-être la moitié des élèves qui venaient de tous les pays du monde. Et donc pendant mes années d'études, j'ai pu interagir avec des personnes venant de Chine, des personnes venant du Vietnam, des personnes venant du Brésil, des personnes venant du Sénégal, des personnes venant d'Afrique du Sud, des personnes venant d'Inde. Et d'ailleurs, je me suis marié avec une de mes camarades de classe, comme quoi les études, ce n'est pas que pour travailler. Voilà, et donc là, les deux éléments que je mentionne, rencontrer des personnes venant de tous les horizons, je pense que c'est également, ça m'a offert la possibilité de me créer un réseau international. Et je pense que ça, c'est assez incroyable parce qu'aujourd'hui, quel que soit le pays dans lequel je me rends, je peux rencontrer des anciens de mon université et ce sont des personnes qui peuvent soit m'aider à développer une coéducation. Donc à Dakar, par exemple, j'ai plusieurs amis. D'ailleurs, la personne qui m'a présenté à Ouaka au tout départ, la personne qui m'a présenté à Madame Ferreira est le père d'un de mes camarades de classe au MIT. Donc voilà, c'est pour dire un petit peu la puissance du réseau. Et donc aujourd'hui, lorsque je me rends dans un nouveau pays, j'ai cette possibilité de rencontrer des élèves de mon université qui vont soit m'accompagner et m'aider dans ma mission à une coéducation, ou tout simplement passer un dîner agréable pour m'expliquer ce qu'ils font et m'expliquer la réalité de leur pays. Donc voilà, ce sont des tas de raisons qui ont fait qu'étudier au MIT a été une expérience très enrichissante. Et voilà, c'est un petit peu la première question, je pense, qui m'était posée. Je pense que j'ai des tas de choses que je pourrais dire, mais je voudrais être certain d'adresser vos questions et les questions que vous vous posez. Donc, je préfère peut-être maintenant vous ouvrir un petit peu vous donner la parole et vous laisser me demander ce qui peut vous intéresser. Et Ariane Kate, si vous avez des questions aussi que vous pensez que je devrais traiter, n'hésitez pas à me le dire. Yep, Eric is asking for questions. Kate is also wondering if we have any particular questions for him. Est-ce qu'il y a des questions, Sabri, Alan ou Akram?
Can I Une ask question. a question? Ah, okay. Go ahead, Alan. OK. C'est Oui, mais Alain has a question. c'est Monsieur Éric Pignot. Oui, c'est lui qui parle, Oui. qui est avec nous. Oh, ok. Alors, c'était la question, c'était pour vérifier que c'était bien vous, Eric. Mais c'était bien moi, mais c'est parce que je connais les élèves de Ouaga parce que je leur ai rendu visite. Donc, Kate, you have a question, Kate? I have one also after you're done. Yeah, finally, I got this chance to ask this question. So first of all, I want to know how many master's courses have you applied, and why did you think that the MIT MBA course was for you? I mean, the criteria you used to choose those courses. Voilà, les critères qui a fait en sorte que M. Pignot est parti à Massachusetts Institute of Technology, MIT. alors, donc une chose qui est importante de comprendre, c'est que moi j'ai fait le MIT en post-grad, donc j'ai fait un MBA. Ce qui est un tout différent du type de programme auquel vous tous allez postuler, parce que vous postulerez à des programmes undergraduate. Donc, moi, ce que je recherchais lorsque j'ai voulu reprendre mes études pour faire mon programme de master, je voulais une université qui soit... Je voulais créer une compagnie et je voulais... avoir un impact social je voulais créer une compagnie sociale. Et j'ai regardé un petit peu les différentes universités qui étaient réputées dans ce domaine. Ça m'a énormément aidé dans mon processus de candidature. Le MIT, par exemple, c'est une université qui est connue pour être extrêmement tournée sur l'innovation, justement sur l'innovation, mais l'innovation appliquée. Un des mottos du MIT, c'est Hands and Manus, qui veut dire la tête et les mains. Et quand on dit innovation appliquée, ça veut dire entrepreneuriat. Et du coup, en fait, avoir réussi à comprendre cela, ça m'a déjà poussé à m'intéresser à cette université-là. Je pense qu'une autre chose que j'ai trouvée qui était unique au MIT et qui m'a beaucoup qui m'a attiré, c'est le fait que le MIT met en avant la collaboration et insiste beaucoup sur le réseau et les relations entre personnes. Et ça se remarque parce que les classes du MIT, par exemple, sont plus petites que dans d'autres grands programmes comparables. Harvard, par exemple, a des promotions de 1000 élèves. Le MIT a des promotions de 400 élèves. On est donc dans une taille de promotion qui est beaucoup plus humaine. Et ça, c'est quelque chose qui me semblait très important compte tenu de ma personnalité. Je pense une dernière chose qui est assez unique au MIT et que j'avais réussi à comprendre pendant mon processus d'application, c'est que le MIT, c'est une université où on va vous donner une liberté énorme de faire ce que vous voulez, d'expérimenter, d'essayer, de ce qu'on appelle un peu le test and learn. Et ça se voit au quotidien par des symboles très forts. Par exemple, les bibliothèques sont ouvertes toute la journée et toute la nuit. Donc, vous pouvez aller travailler à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit sur vos projets parce qu'on veut vous donner cette liberté. Toutes les salles de MIT, le campus est ouvert en permanence. On peut aller n'importe où en permanence. D'autres universités ont une approche beaucoup plus cloisonnée. Donc, toutes ces choses-là que je vous décris, ce ne sont pas des choses qui sont écrites sur le site web. Ce sont des choses que j'ai compris en discutant avec des anciens élèves,
en lisant des tas d'articles, en essayant de me renseigner. Et je pense que, comme vous le savez peut-être, quand vous préparez vos dossiers d'admission, on va vous demander d'écrire un personal statement, donc un dossier personnel où vous devez expliquer un petit peu ce qui vous anime et ce qui vous attire avec l'université dans laquelle vous postulez. Et en fait, avoir fait ce travail de recherche et avoir compris ce qui rendait le MIT unique et d'avoir réalisé que ces éléments-là correspondaient à ce que je recherchais, ça m'a permis de mettre cela en avant dans mon dossier de candidature. Et je pense que ça l'a rendu beaucoup plus pertinent que si j'avais fait un dossier de candidature générique sans m'être renseigné sur l'université. Donc, si je peux donner un conseil, ce que je retiens un petit peu de cette expérience, c'est que quand vous allez rechercher à quelle université postuler, je pense que c'est essentiel que vous compreniez vraiment l'ADN de l'université et qu'est-ce qui rend cette université unique pour que derrière, vous puissiez confirmer que l'université vous correspond bien, mais aussi que vous puissiez bâtir un dossier de candidature qui reflète votre connaissance de l'université. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. En tant que... J'ai quitté pour une minute parce que j'étais enlevée du réseau. Alors, désolée si vous avez déjà répondu. Mais Ariane, we lost you. Hello? Je crois qu'on a perdu Ariane. Yeah, today's kind of... not working well? Yeah. It's never been like that before, but today, I don't know. That's crazy. No. Is there another question? Les élèves, avez-vous une autre question auquel je peux essayer de répondre? Yeah. Probably. Alan, do you have a question? Yes, go ahead. No, I don't have a question. You are thinking about the universities in the US, yeah? You want to apply to the US university? I don't know. I remember you mentioned that at the beginning, so maybe you want to know a little bit some specifics about the US education? Oh, Ariane is back. Peut-être, je peux essayer. I can try to draw on the US admissions. Peut-être que je peux essayer de partager un petit peu mon expérience sur les admissions aux États-Unis. Je pense que ce qui est très important quand on postule dans les universités au niveau donc aux États-Unis ou ailleurs, mais c'est vraiment de comprendre quels sont les critères d'admission. Aux États-Unis, il y a un élément qui est très important et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est un examen que beaucoup d'universités demandent, pas toutes, mais beaucoup, qui s'appelle le SAT. Donc le SAT, c'est un examen de logique, un QCM, et qui va permettre en fait aux universités de filtrer les candidatures. C'est-à-dire qu'au départ, les universités reçoivent des dizaines de milliers de candidatures et grâce au score du SAT, les universités vont ne retenir qu'un certain nombre de candidatures. Et ensuite, ils vont commencer à regarder vos notes à l'IB, votre dossier de candidature, votre personal statements. Donc,
ce qui est important de bien comprendre ici, c'est que le SAT, ce n'est pas un examen à prendre à la légère. C'est la clé d'entrée. Et ce n'est pas un examen qui se passe. C'est un examen qui se prépare de manière très intensive. Donc, je pense, je vous invite tous à commencer à regarder un petit peu comment se présente le SAT pour vous familiariser un peu avec l'esprit de cet examen. Et l'an prochain, sans doute, vous serez amené à préparer cet examen pour avoir la note qui vous permettra de postuler à l'université de votre choix. Voilà. Donc le SAT, le message clé, le SAT, c'est un examen qui se prépare de manière très intensive et qui se prend pas à la légère et qui est clé pour être présélectionné aux universités. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai peur que je vais commencer et que je vais encore rejeter. Je vais essayer. I'll try. Et si vous avez déjà répondu, je suis désolée. En tant qu'élève international, quelle est une chose… ma question a deux parties. La première, c'est quelle est une chose que vous aurez voulu savoir avant de partir si loin pour assister à l'université? Et aussi, qu'est-ce qui était la chose à l'université ou au lycée qui vous a préparé le mieux pour votre expérience à MIT? Alors, je vais commencer par la deuxième question que je trouve plus facile. Ce qui m'a préparé le mieux pour le MIT, ça a été la chance que j'ai eue de pouvoir passer quelques jours avec un ancien élève du MIT. En fait, c'est le temps que j'ai pu passer avec un ancien élève du MIT. Et ça m'a vraiment permis de comprendre ce qui rendait cette université unique et du coup, de mieux préparer mon dossier d'admission. Donc ça, je vous encourage vraiment, lorsque vous allez postuler aux universités, je vous encourage vraiment à vous rapprocher à des élèves actuels ou des anciens élèves de l'université à laquelle vous postulez, parce que eux pourront vous dire des tas de choses qui sont indiquées nulle part. Et le deuxième point, Ariane, c'était quelque chose que j'aurais aimé savoir avant d'arriver aux États-Unis, c'est ça? Oui, et je vous donne encore quelques secondes à réfléchir parce que je vais juste ajouter sur ce que vous venez de dire. En fait, Akram, Alain et Sabri et d'autres élèves qui écoutent, il y a un forum qui s'appelle College Confidential. Et en fait, c'est un forum je vais partager ça tout de suite, comme ça vous pouvez voir. C'est un forum qui vous aide à vous connecter avec d'autres anciens élèves, College Confidential Message Board. Alors vraiment, parce que une question que vous avez peut-être, c'est, on parle de se connecter avec des anciens élèves, mais où trouver ces anciens élèves? Alors déjà, peut-être dans vos propres lycées, vous avez des alumni qui sont partis à ces universités. Ça, c'est déjà un premier pas. Mais aussi, il y a des choses en ligne pour vous connecter. Il y a des élèves de ces universités qui visitent ces forums et qui aiment répondre à vos questions. Et la deuxième question, Eric, c'était, Monsieur Pignot, c'était en fait, comme vous dites, quelle était une chose quand vous êtes arrivé là-bas à l'étranger, vous avez dit, ah tiens, si j'avais su ça avant de venir, ça m'aurait aidé. Alors, une chose à laquelle je pense, en fait, lorsque j'ai appris que j'étais admis, j'ai un petit peu attendu la rentrée scolaire d'après. Voilà, j'ai passé de bonnes vacances, j'ai pris du temps pour moi.
mais je n'ai pas tellement préparé ma rentrée scolaire. Et je pense que si c'était à refaire, je passerais un petit peu plus de temps avant mon arrivée aux États-Unis pour engager avec davantage d'élèves et vraiment mieux me préparer pour être dès le premier jour être prêt et comprendre l'environnement. C'est un petit peu ça que je ferai de manière différente parce que du coup, quand on arrive dans un nouveau pays, tout est nouveau et je pense que ça peut être un petit peu déstabilisant au début parce qu'on découvre des tas de choses. Donc toute la connaissance qu'on peut emmagasiner avant d'arriver, elle facilite l'intégration. Maintenant, il y a des tas d'élèves qui n'avaient absolument pas préparé comme moi et qui s'en sont très bien sortis. C'est pas non plus, c'est pas non plus rédhibitoire, mais c'est vrai que si c'était à refaire, je le ferais peut-être un peu différemment. Merci. Bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions brûlantes qui peuvent être posées par écrit aussi pour ceux qui ont des difficultés de connexion? N'hésitez pas à poser des questions par chat. Okay. Yeah, I see the connect. What is happening? Are we waiting questions or? No, yeah, we're at 5 o'clock almost. We were just asking if there were any final questions. Also, if there are any questions through chat, that's possible as well. If the connection is not strong. Yeah, today is not really strong. In fact, I think the students are a bit intimidated. You know, we have the big CEO with us today. We don't want to sound silly, maybe. Yeah. Sometimes it happens. Yeah. We'll have another session where to discuss a bit more if that's needed. Yeah, absolutely. Today, unfortunately, we're missing one of the most active participants today. She just even sent an excuse message for medical reasons, but that's okay. I'm pretty sure she will have some questions. Sure. Okay. I'll be happy to do some follow-ups if needed. Pour tous les élèves, là, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, parce que là, apparemment, l'inspiration n'était pas là, si vous avez d'autres questions qui vous viennent au cours des prochaines heures, ce que je vous propose, c'est que vous les envoyez à Kate ou à Ariane, et du coup, je répondrai peut-être avec une petite vidéo. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you for taking so much time for us. And probably for today, this is the end of our session, and see you everybody on Tuesday. And Tuesday we are having a university application timeline, which is kind of the about like a wrap-up session for the whole online workshop. Thank you again. Bye.